Salut à toutes et à tous, c'est Timaxo44, comment allez-vous? Pour ma part ça va vraiment super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo particulière parce que je viens d'acheter la voleuse dans le magasin et je viens de la débloquer sur mon gros compte. Même si je l'avais déjà sur mon petit compte, ça fait toujours plaisir de l'avoir sur un gros compte pour pouvoir la jouer en défi et super défi. Donc maintenant je vais attendre d'avoir la sorcière de la nuit et comme ça je l'achèterai en vidéo et on pourra faire du super défi car j'ai 300 gemmes et quelques. Donc on pourra faire des petites vidéos super défi en plusieurs vidéos. Donc je viens de l'acheter, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va peut-être faire une petite game avec. Je vais me trouver un deck plutôt sympa et on se retrouve dans quelques minutes avec un combat. Les petits potes, donc je vais vous faire une petite présentation du deck. Alors c'est un deck chevalier 3 mousquetaires avec le billet de combat, le mineur, la voleuse, le golem de glace et le poison. Alors le mineur peut être remplacé par une bûche, par une valkyrie, par une princesse éventuellement, mais et trousse aussi encore ça peut passer, mais moi je vais remplacer le mineur par la bûche parce que la bûche peut servir pour faire donner un effet de recul qui peut être décisif quoi sur le push adverse. Donc ça nous fait quand même deux légendaires dans le deck, donc la voleuse et la bûche. Si vous n'avez pas la bûche, donc remplacez-la par le sort de zap, je pense, ça peut être la meilleure des solutions. Et voilà quoi, normalement si vous n'avez pas la voleuse, vous pouvez la remplacer par la mousquetaire, non même si on a trois mousquetaires, vous pouvez la remplacer si vous avez une légendaire. 3 petites gargouilles, gobelin, sarbacane, éventuellement une méga gargouille. Donc on va faire une attaque 2 contre 2 avec un adversaire aléatoire et on va voir ce que ça va donner. Donc, nous sommes avec Storm qui joue un deck Zap Log qui peut être pas mal. Donc on va tout de suite poser 3 mousquetaires derrière, tout par ici, parce que s'ils envoient voilà une agression directe comme ceci, ça c'est très bien. J'espère pas qu'ils ont la roquette ou la boule de feu, sinon on est très mal. Super. On va accompagner la mousquetaire de droite avec un golem de glace qui va la protéger. Peut-être une bûche. Non, on va bûche quand même, je pense. Voilà, comme ceci. Comme ça, on va pouvoir infliger quelques dégâts aux gargouilles. Comme voilà. On va poser une voleuse de derrière qui va partir. Et puis on est pas mal déjà. Franchement, là, on commence assez bien. On va poser un poison. J'espère qu'il va pouvoir défendre le petit électro-sorcier, parce que là, sinon, ouais, voilà, un petit peu niveau 12, hein. Il va y avoir niveau 7 quand même. Hein. Ok, c'est bien défendu et ça met quelques dégâts quand même. Donc les tours sont des mêmes points de vie quasiment des deux côtés, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on pourra attaquer des deux côtés et ils vont devoir réagir des deux côtés, même si c'est des petites troupes. Sinon, ça peut faire très mal tout de suite. Ok, donc les deux mousquetaires du côté du géant royal, ça va bien défendre. Ah non, malheureusement. C'est pas grave, il a la horde de gargouilles. Voilà, donc une mousquetaire qui reste en vie, ça c'est l'avantage d'en mettre deux d'un côté et un de l'autre, comme ça on peut toujours l'accompagner, la protéger. Alors on va mettre une bûche quand même pour voir si voilà. On doutait un peu, malheureusement il a mis des gargouilles. Donc je pense que l'électro-sorcier n'a pas besoin d'être défendu. On va mettre quand même un petit chevalier ici. Alors, donc, malheureusement... Ah si, il a la bûche, c'est bon. On aurait... Donc on commence déjà à prendre un petit avantage sur la game au niveau des points de vie des tours. La tour va descendre à 500 points de vie, je pense, un truc comme ça. On va mettre une petite voleuse. On va l'enfer. Malheureusement il a raté sa tour de l'enfer et ça c'est mauvais pour nous. Je pense qu'on va envoyer un bélier de l'autre côté pour l'obliger à défendre des deux côtés. La voleuse qui charge, c'est super. Malheureusement, ils ont le canon. Ok, donc l'électro-sorcier qui est défendu. Ça va être dur. Voilà. Ok, donc on va envoyer boule de feu poison pour réussir à la terminer. Et comme ça, on arrive à shooter la petite princesse avec. Donc si on a le temps, on va poser les 3 mousquetaires de ce côté là. Non, on va faire défensif. On va les mettre en mode défense. Juste voilà, donc là elle va faire le taf, la mousquetaire.
Donc là il envoie un feu à gobelin, on va le protéger avec un chevalier. Malheureusement ça n'a pas marché. On va reprotéger avec un golem de glace. La voleuse qui n'a pas pris la bûche, c'est super. Elle recharge malheureusement la mauvaise chose. On va juste envoyer une petite bûche ici. Je pense qu'on va partir sur les 3 mousquetaires directement. Les 3 mousquetaires qui font le taf, c'est super. Il a raté une mousquetaire et malheureusement ça sera l'erreur du combat. Elle prend la tour, c'est super. Donc quel coffre allons-nous avoir? Un petit coffre en argent je pense. Ouais, coffre en argent. On va le débloquer tout de suite. Voilà, on donne des petits archers. Donc je vous montre le deck, il est vraiment super. En tournoi, mettez toutes les cartes niveau tournoi, donc commune 9, épique niveau 4, légendaire 1 du coup. Et un niveau 7, et franchement ce deck il est super, c'est une tuerie. Je vous le conseille évidemment, il est très polyvalent en termes de défense avec les 3 mousquetaires, la voleuse qui peut mettre des dashs, qui est très utile, offensive comme défensive, le chevalier pour défendre les petites troupes, le bête de combat qui est agressif, la bûche pour tout ce qui est princesse armée de squelettes, le golem de glace qui peut éventuellement être remplacé, mais il peut servir de temps pour 3 mousquetaires, et le poison qui est pour tout ce qui est sorcière de la nuit, sorcière, tout court, sorcier de glace, tout ça. Donc voilà, moi c'est tout pour cette vidéo. Je ferai bientôt un petit super défi, je pense, que je présenterai en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner. Allez, salut!